Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un trade qui m'a permis de gagner 5 heures de profit. Pour ceux qui ne le savent pas, 5 heures de profit signifie que si j'ai risqué 1% par trade, ça m'aurait rapporté 5% en un seul trade. Et si j'ai risqué 2% par trade, ça m'aurait rapporté 10% en un seul trade. Et tout cela dans une seule journée. J'ai un profil plutôt day trading. Alors, qu'est-ce qui entre dans l'analyse ou comment ça fonctionne ces systèmes complets de trading? Tout d'abord, mon système complet de trading est là 3 gros roues. Donc, c'est un système qui a 3 gros roues. Il y a les gros roues qu'on appelle l'unité de temps H4, il y a les roues moyens qu'on appelle l'unité de temps H1 et les petits roues qu'on appelle l'unité de temps M15. Et ces 3 roues vont rouler ensemble et vont me former un système, vont me permettre de trouver ce que j'appelle les trades de l'espace. Donc, des trades qui vont potentiellement rapporter gros avec des taux de réussite assez élevés. Cela me permet de filtrer énormément de trades qui ne rapportent rien au portefeuille et de garder uniquement les trades qui vont apporter de la performance sur le portefeuille. L'unité de temps H4 me permet de trouver la tendance des fonds et les contextes du marché. Donc, ce qui entre en jeu comme habileté, c'est la compétence. Il faut savoir tous les principes d'analyse technique. L'unité de temps H1 me permet d'élaborer une stratégie et de comprendre l'état de la tendance. L'habileté la plus importante qui entre en jeu, c'est la patience. Puis par la suite, il y a l'unité de temps M15 qui me permet d'exécuter mes trades setup. L'habileté qui entre en jeu, c'est la discipline. Alors, ces 3 habiletés combinées me permettent d'avoir un système de trading complet et rentable. Alors, sans plus attendre, on va parler de l'unité de temps H4, puis de l'unité de temps H1, puis de l'unité de temps M15. Mais avant de passer à la suite, abonnez-vous à la chaîne et il y a le premier lien en description qui vous conduit à mon canal Telegram où je vous partage beaucoup plus de contenus qui vont vous permettre de booster énormément votre trading. Alors, c'était les spéculateurs, c'est parti. Je vais commencer par vous expliquer les contextes derrière ces trades qui m'a permis de gagner 5 heures de temps. Bon, on va commencer par l'unité de temps H1. H4 qui est les gros de mon système de trading. Qu'est-ce qu'on avait vu? Qu'est-ce qu'on pourrait voir? On avait vu que le marché, ici on avait la sortie des data du CPI, donc c'était d'ailleurs juste après un rebond ici, donc on avait un test ici, test là-bas, test ici. Dépendamment des principes d'analyse technique, hein, donc ce qui entre en jeu c'est la compétence. Hein. On sait que quand il y a le marché qui rebondit plusieurs fois sur un niveau comme ça, il y a de fortes chances, les probabilités sont plus élevées qu'il rebondit. Donc on peut dire l'histoire se répète. Puis par la suite, on avait la cassure par les bas de cette figure chartiste qu'on appelle en double sommet. On avait un premier sommet ici, deuxième sommet ici. Donc ça nous disait qu'il y a une tendance baissière à se créer. Et on a bel et bien vu une dynamique baissière. Par la suite, il y a un autre principe d'analyse technique qui dit que le marché ne monte pas et ne baisse pas en ligne droite. Il va monter ou baisser en faisant des vagues. D'ailleurs, on les regarde sur les marchés, c'est quelque chose d'assez logique. Ici, moi je considérais ça comme le principe de lance-pierre. Quand vous lancez une pierre en l'air et que ça fait longtemps qu'elle est lancée, à un certain moment, elle va retourner à son initial. C'était la même chose. Le vendeur avait pris la main et ils étaient massifs. Et il y avait une vente massive de l'euro-dollar ici. Et par la suite, le marché allait se retourner. Et puis avec les divergences et autres choses, on se disait que tiens, ici, le marché a fortement baissé. Il va y avoir une correction. J'avais fait une analyse que j'appelle le Weekly Forecast que je partage gratuitement dans mon Telegram gratuit. Donc pour ceux qui ne sont pas encore dans mon canal Telegram gratuit, il y a le premier lien en description, donc ça vous conduit directement à mon canal Telegram gratuit. Et si vous venez de me découvrir aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a énormément de contenus éducatifs qui vont arriver. On avait une impulsion baissière, je savais que le marché, quand elle est en tendance, il va nous former des impulsions, puis des corrections par la suite. Donc quand il y avait cette impulsion baissière, je m'attendais à une correction déjà. Donc le contexte et la tendance des fonds était que le marché, c'est pour la semaine 16, allait me faire une correction. Parce que le marché n'a que 3 états, soit il nous fait une tendance baissière, soit elle nous fait une tendance haussière, ou soit elle nous fait un range. Et là, le marché nous avait fait une tendance baissière. Ce qui allait suivre par la suite, c'était soit on va avoir tendance haussière, on est tendance baissière, on va avoir une tendance haussière. Donc on avait 66% de chance qu'on puisse avoir, en 33% de chance une tendance haussière et en 33% de chance qu'on puisse avoir un range. Mais quand il y a un mouvement inclusif comme ça, les vendeurs qui se mettent massivement dans un actif, le marché ne va pas se retourner en V. Il va d'abord consolider avant de continuer sa route, soit par les hauts ou soit par les bas. C'était ça le contexte sur l'unité de temps H4. On va maintenant passer sur l'unité de temps H1. Après que l'unité de temps H4 nous a permis d'identifier les contextes du marché et en même temps la tendance des fonds, on est parti sur l'unité de temps H1 pour voir quelle stratégie on va élaborer. Tout d'abord, j'utilise l'indicateur Ishimoku pour étudier la santé d'une tendance parce que c'est le meilleur indicateur des tendances qui me permet de juger tendance à fond. Alors que si on peut regarder ici la journée du 16, on était ici la journée du 16. On avait la première indication que le marché nous a donnée, c'était cette divergence. On avait le marché qui nous a formé en creux plus bas que le précédent. Ça caractérise une tendance baissière. Puis par la suite, on avait ici le RSI, le Relative Strength Index, ce qu'on appelle l'indice des forces relatives. On disait que les acheteurs, les vendeurs ne sont plus actifs, ne sont plus forts sur le marché. Et par la suite, on va avoir soit une correction, soit un retournement des marchés. Les 16 ici, une autre chose était qu'on avait ici la Tenkan. La Tenkan, c'est la ligne rouge ici.
et la Kijun c'est la ligne bleue. Ici donc j'arrive sur les marchés à 9h parce que j'arrive sur les marchés toujours à 9h. Hein. À 9h j'arrive sur les marchés, qu'est-ce que je vois? Je vois cette première indication ici, H1, divergence, etc. Par la suite ici à 9h, la bougie de 9h clôture ici, la bougie de 10h clôture au-dessus de la Tenkan. Donc quand les bougies de 10h clôture au-dessus de la Tenkan, je m'étais dit tiens, c'est la validation de cette divergence baissière. Donc on peut avoir une divergence, mais il faut attendre toujours la validation. C'est plus important. Puis ce qui me valide était la cassure après le 9h, après l'ouverture de la bourse de Londres, donc la bougie de 10h ici qui a cassé ici la Tenkan. Et là je t'ai dit, tiens, il va y avoir ce qu'on appelle le fait élastique. Donc ces notions, je les aborde pas à pas dans des Traders Classroom. Donc c'est mon école de trading en ligne où je forme des traders à devenir des traders rentables. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On avait la cassure de la Tenkan, la ligne faible du système qui était ici. Donc on s'attendait à ce que le marché consolide jusqu'à minima. Donc le TP1 c'était au niveau de la Kijun ici. Les TP2 au niveau du nuage, donc les marchés qui rebondissent à le nuage. Les TP3, la SSB ici, le gros niveau, le gros plat SSB. Puis les TP4, les niveaux ici, ça c'est le point pivot hebdo. Donc c'est les niveaux de point pivot hebdo. Les points pivots, donc le niveau central des points pivots hebdo. Donc si les marchés avaient envie de monter, ils pourraient jouer en résistance ici, puis en résistance là-bas, puis en résistance là-bas. Donc c'est les 1, 2, 3, 4 résistances majeures qu'on pourrait avoir cette semaine. Alors par la suite, qu'est-ce qu'on a vu? On va maintenant passer sur les temps M15 donc là on va maintenant exécuter les trades setup, etc. dépendamment de notre système complet d'analyse. Là maintenant on est sur l'unité de temps M15, donc c'est là où on va maintenant exécuter nos positions. On a dit que l'habilité la plus importante ici c'est la discipline. Donc on est devant le marché, on est sur le marché à 9h, donc à 9h j'ai mis là ici. Donc c'est là où je commence à chercher mes trades setup. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que voilà, on a d'abord le point pivot de la journée ici. On a ici les pivots centrales, hein, donc c'est le point pivot daily. On a ici qu'on appelle le R1, un exemple psychologique de la journée. On a ici la S1, donc on peut regarder que ici on avait une réaction ici, on avait une réaction à ce niveau ici, on avait la cassure par les bas de ces niveaux, puis le marché a réintégré. Et puis qu'est-ce qu'on a vu? Donc moi ce que je m'attendais dans mon biais H1 et mon biais H4 était que donc j'allais jouer une correction, donc j'allais chercher des setups, des corrections. Et dans mon système complet de trading, je sais que j'ai des configurations qui me permettent de jouer des contre-tendances. Soit 1, c'est les Fibo pullback T1, ou soit 2, c'est les Fibo pullback T2. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu le marché qui était monté. On nous a fait une première validation du setup, donc une cassure du dernier plus bas. Donc, on avait ici le marché qui nous faisait des bas de plus à plus bas. On avait une tendance baissière. Donc Fibo pullback T1, je l'appelle aussi Fibo pullback contre-tendance. Alors on avait une tendance baissière qui était bien validée. Donc comme lever les setups, donc il y a toutes les conditions, il y a énormément de conditions derrière pour que ces setups puissent être vraiment validés. J'enseigne, je l'enseigne très bien dans une dizaine de minutes comment trader uniquement ces setups. Vous quand même dans cette vidéo qui ne va même pas faire 10 minutes que vous allez comprendre ces setups. Mais le but derrière c'était de vous montrer uniquement ces trades qui m'a permis d'embaucher 5 heures de profit. Alors ici qu'est-ce qu'il y a eu? Donc là il a cassé ici par les hauts. Donc c'est après l'ouverture de la session du printemps, donc la session de Londres. Puis par la suite, quelques signaux, hein, donc il y avait les conditions de configuration qui étaient réalisées, mais il y avait une seule condition qui n'était pas encore réalisée et elle s'était réalisée à ce niveau ici. Puis quand elle s'était réalisée à ce niveau ici, c'est là où on a pris notre première exécution. Donc à la clôture de la bougie ici, j'ai mis ma première position, c'était un buy ici, donc à ce niveau ici où j'écris I temps 1, là où j'écris ici I temps 1. Donc c'est là où j'ai pris ma première position. Alors après que toutes les conditions du setup étaient réunies, hein, donc toutes les conditions du setup Fibo pullback T1. J'avais pris position ici, c'était avec un buy limite. Bon, on était ici, hein, on avait clôturé en M15 ici. On appelle cette bougie M15 avec cette gros mèche ici. Et par la suite, j'avais mis mon buy limite à ce niveau ici avec mon stop loss initial à ce niveau ici. Par la suite, le marché a cassé ces niveaux ici très fortement. Donc j'avais mis buy limite ici. Puis quand le marché avait clôturé à ce niveau ici, j'avais mis en sell, donc le buy stop à ce niveau ici. Par la suite, le marché l'a exécuté. Quand le marché avait exécuté cette deuxième position ici, j'avais déplacé les stop loss ici, à ce niveau ici. Donc pour le premier trade, les stop loss étaient ici. Quand le deuxième trade a été exécuté, j'ai déplacé mon stop loss à ce niveau ici, ce qui me permet d'avoir un risque de 1R ici. Donc j'avais un 1R ici, mon 1R de risque. Parce que donc si j'aurais laissé mon premier stop loss ici et mon deuxième stop loss ici, je pourrais avoir 3. Donc ici, je pourrais perdre 2R et là, je pourrais perdre donc 1R, ce qui me fait 3R de perte. Mais par contre, j'ai remonté celui-là ici, ce qui m'a permis de garder toujours ce 1R de risque. Cette trade ici m'a fait 2R, donc au niveau du TP ici. Donc j'étais sorti à ce niveau ici. Pour ceux qui sont un peu curieux, il y a dans mon canal Telegram, j'ai partagé le trade avec tous les détails. Hein. J'ai sorti ici avec 1 x 2.
Et ici, donc pour ces trades ici, c'est sorti là avec un x3, 5R de profit. Je vois que cette explication en thème sans filtre t'aurait plu et aurait été éducatif pour toi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant passer au weekly forecast très rapidement pour analyser ce qui va faire le marché la semaine prochaine. Bon, là on est maintenant sur la plateforme graphique et je vais essayer d'analyser avec vous de A à Z avec les 5 questions que je me pose pour faire une analyse technique. Je crois que vous allez en tirer un maximum de valeur. Alors, on va commencer. On commence tout d'abord par ce qu'on appelle le Big Time Frame. Le Big Time Frame, donc si vous êtes sur le temps H4, allez sur le temps daily, le temps quotidien. Si vous êtes sur le temps quotidien ou le temps daily, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde tout d'abord que le marché nous a fait en plus haut au niveau de 111,39. Le marché a fortement baissé et a cassé les derniers plus bas. Donc, on avait ici des sommets et des creux les plus en plus hauts. Théorie des dos, on avait une tendance haussière. Par la suite, le marché a fortement baissé en impulsion, cassé les derniers plus bas de marché ici. Donc, ça veut dire que nous ne sommes plus dans cette dynamique haussière. Nous ne sommes plus dans cette tendance haussière, mais on est soit dans un range ou soit dans une tendance baissière. Et par la suite, après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une correction qui s'est formée ici. On avait un mouvement baissier, on avait une correction ici qui s'est formée. Puis cette correction est matérialisée en une pattern chartiste qu'on connaît, qu'on appelle en fagnon. Ces fagnons a cassé par les bas. Et après la cassure de ces fagnons par les bas, on sait que la dynamique va aller plus bas. Donc, tout ça, c'est sur des compétences. Vous devez maîtriser les principes d'analyse technique pour les savoir. Donc, ce qui entre en jeu ici, c'est la compétence. Donc, on sait quel est l'état de marché actuel. Quel est l'état des marchés actuels? Est-ce qu'on est dans une tendance? Est-ce qu'on est dans un range? Est-ce qu'on est dans une tendance haussière ou baissière? Est-ce qu'on est dans un range? Ici, on peut dire qu'on est dans une tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on a ici un creux, on a là un sommet. Et puis, ici, le marché, donc d'ailleurs, ici, on a un sommet, on a un creux, on a un sommet. Et puis, le marché a cassé ces creux par les bas. Ça, c'est un. Puis, est-ce qu'on est dans une impulsion ou est-ce qu'on est dans une correction? En impulsion ici, on avait une grande correction ici, puis on a cassé cette correction par les bas. Donc, on est potentiellement dans une impulsion. Ça, c'est notre idée si l'unité de temps sur les big time frame. Puis, on passe par la suite l'unité de temps H4 pour essayer d'entrer dans l'unité de temps. Bon, on découpe l'unité de temps daily par 6. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder qu'il y a maintenant énormément d'informations ici. Bon, les graphiques ici qui s'affichent, c'est un graphique en barre. On l'appelle en bar chart. Donc, ce sont des graphiques utilisés souvent par les Américains. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder que dans celui-ci, on a encore beaucoup plus d'informations. Comme par exemple ici, on avait la cassure par les bas. Donc, après les données du CPI la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait une baisse énorme des marchés. Il va y avoir une correction. D'ailleurs, j'en avais parlé dans mon canal Telegram gratuit. J'avais fait une analyse en weekly forecast en audio. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Telegram, il y a le premier lien dans la description. Suivez-moi sur Telegram, vous allez apprendre énormément de choses. Il y a énormément de choses à apprendre. Alors, par la suite, ici, il y a cette correction. Pour moi, ce que j'attends actuellement, donc il y a quand même baisse ici, une dynamique baissière. On sait que quand le marché baisse fortement ici. Donc, le marché a des états, les amis. Une impulsion, une correction, le marché se retourne. Impulsion, correction, impulsion. Impulsion, correction, c'est toujours comme ça que les marchés évoluent. Quand vous regardez le marché faire une impulsion, attendez-vous à une correction. Que dire de la correction à venir? Quel est le contexte du marché à venir? D'abord, pour moi, je garde en tête des scénarios. Bon, au fil du temps, jour après jour, je vais jeter un coup d'œil et analyser chaque matin au cours de la semaine ce que le marché va faire. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché est en train de nous former un triangle et le marché va consolider peut-être ici à l'intérieur de ce triangle, puis casse par les bas. Donc, on aura une impulsion, une correction ici en triangle, puis la cassure par les bas et on aura une instance. Deuxième alternative, le marché va nous faire une consolidation ici, puis va casser par les hauts. Alors, tout le scénario reste possible. On va regarder ce que le marché va nous faire et peut-être que le marché ne va pas nous faire cette figure. On va regarder ce que ça va nous faire. Ça va peut-être monter ici un tout petit peu, puis on va faire une consolidation. On va peut-être une épaule. Bon, on verra par la suite. Mais le contexte du marché, de ce que je vois actuellement, avec le principe d'analyse technique, je vois que le marché pourrait consolider ici, puis casser par les bas. Donc, si les meilleurs scénarios, moi, que j'aimerais que ça se réalise, c'est un scénario où le marché consolide, puis casse par les bas, et ensuite je profiterai de la tendance baissière. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un gros pouce bleu, ça permettra à l'algorithme YouTube de savoir que c'est une vidéo de qualité, et ça va permettre à d'autres personnes de tomber sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me suivent encore pas, donc il y a les premiers liens dans la description, donc allez, suivez-moi sur Telegram, vous allez avoir des analyses, des conseils, etc. de façon journalière, de façon plus régulière par rapport à ici sur YouTube. Alors moi je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.